Bonjour et bienvenue sur le podcast Un pas vers soi. Aujourd'hui, nous allons parler d'une fatigue particulière, le genre de fatigue qui reste même après une nuit de sommeil. Ça vous arrive de vous lever parfois en étant déjà fatigué alors que vous n'avez encore rien fait de la journée ? Ça vous arrive de vous sentir fatigué après une journée de repos où vous n'avez rien fait de spécial ? C'est comme si votre batterie intérieure était défectueuse. Vous dormez, vous essayez de vous reposer, mais cette fatigue, elle est toujours là. Et le pire, c'est cette petite voix intérieure qui vous dit « Tu devrais avoir de l'énergie, t'as même pas bossé aujourd'hui ». Mais cette fatigue ne se mesure pas en heures de travail. Elle est sournoise en fait. Elle vient de tout ce qui tourne en arrière-plan dans votre tête. Ce monologue permanent qui commente, anticipe, rumine, ces émotions qui sont coincées et que vous n'osez pas exprimer, cette pression invisible de devoir être toujours un peu plus, tout en ayant l'impression d'être un peu moins que les autres. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette fatigue invisible, celle qui ne partira pas juste avec une bonne nuit de sommeil. Et dans cet épisode, on va explorer ensemble pourquoi le cerveau est peut-être en surchauffe silencieuse, comment cette époque nous transforme en éponge à stress sans qu'on s'en rende compte. Et puis je partagerai avec vous des pistes pour enfin éteindre ce mode veille qui vous pompe de l'énergie. Imaginez votre esprit comme un navigateur web avec 100 onglets ouverts en même temps, dont 3 qui jouent de la musique en même temps. Et maintenant, essayez de travailler comme ça. Est-ce que vous pouvez y arriver dans ces conditions ? Moi, en tout cas, j'y arriverai pas. Si dans votre tête des histoires tournent en boucle plus ou moins, du style « et si je faisais ça ? Et pourquoi j'ai dit ça ? Et pourquoi il m'a répondu ça ?» Si vous simulez des conversations qui n'arriveront jamais et que vous portez les angoisses, les peurs des personnes qui sont autour de vous, de vos proches, alors non, votre système nerveux ne peut pas décompresser, il est juste en mouvement invisible. Et vous ne pouvez pas vous reposer de cette manière. Comment fonctionne cette fatigue invisible ? Votre corps et votre cerveau sont programmés pour alterner entre deux systèmes. Le système sympathique, qui est comme un accélérateur. Il vous aide à agir, à réfléchir, à vous défendre si vous en avez besoin. Et le système parasympathique, qui est le frein naturel, on va dire. Il vous permet de récupérer, de digérer, de vous réparer. Mais aujourd'hui, avec le stress chronique, les exigences sociales, on se met une pression interne sans s'en rendre compte. On reste donc dans le mode du système sympathique la plupart du temps, sans jamais vraiment appuyer sur le frein. Même quand vous ne faites rien, en tout cas physiquement, vous êtes peut-être en train d'anticiper quelque chose. Vous êtes peut-être en train d'analyser ce qui aurait dû être dit ou fait. Vous êtes en train peut-être de vous inquiéter pour les autres, ou de lutter intérieurement contre cette voix qui vous dit « mais tu devrais en faire plus, tu ne fais rien là ». Résultat, votre cerveau ne se sent jamais vraiment en sécurité. Et donc il continue à produire du cortisol, à maintenir une tension musculaire et à garder le système d'alerte actif. Vous n'êtes peut-être pas occupé, mais vous êtes mobilisé intérieurement. On ne comprend pas pourquoi on est si fatigué, alors qu'en réalité on ne s'est jamais vraiment reposé. Quand la fatigue vient de l'intérieur, ce n'est pas en faisant moins que vous vous sentirez mieux. C'est en rétablissant un vrai espace de récupération à l'intérieur de vous, en envoyant à votre système nerveux un signal clair qu'il peut se relâcher, qu'il n'a pas besoin de rester en alerte tout le temps. Et voici 3 étapes essentielles pour sortir de cette fatigue chronique. Se sentir reposé et retrouver un sentiment de clarté, de paix et de présence. La première étape, c'est de reconnaître ce que vous portez, ce qui vous fatigue sans bruit. Souvent, on croit qu'on ne fait rien, mais en réalité, si. Des émotions qu'on n'a pas exprimées, des pensées qui tournent en boucle plus ou moins consciemment, des tensions qu'on n'a pas su relâcher. Et le simple fait d'encaisser en silence, ça draine énormément d'énergie. Je vous invite ici à faire un petit arrêt sur image. Prenez un moment, un vrai moment juste pour vous. Fermez les yeux si vous le pouvez. Et demandez-vous,
Qu'est-ce que je porte comme poids en ce moment, sans vraiment m'en rendre compte? Qu'est-ce qui m'alourdit? Peut-être que vous tenez le coup pour vos proches, parce que vous avez l'habitude de vous montrer fort. Peut-être que vous gérez un stress latent, que vous avez une charge mentale lourde. Peut-être que vous êtes dans une période floue, sans direction claire, et que ça vous épuise. Prenez un carnet et notez tout ce qui vous vient sans filtre, spontanément, sans essayer de bien faire. Rien que ce geste de mettre en lumière ce qui était caché peut déjà soulager une partie de la tension intérieure que vous sentez, de la libérer un petit peu. La deuxième étape, c'est de revenir à votre corps et créer une pause qui répare vraiment. Vous ne pouvez pas apaiser votre mental uniquement avec des pensées. Vous ne pouvez pas juste vous faire un discours intérieur pour vous reposer. Vous avez besoin de revenir dans votre corps, de lui envoyer un signal clair qu'il est en sécurité et qu'il peut se relâcher, s'apaiser. Il y a plusieurs pratiques qui existent pour ça et des pratiques qui permettent un ressourcement en un temps assez court. Ça peut être une pratique de relaxation, de sophrologie, de méditation, de yoga nidra, ou bien simplement un exercice de respiration avec une expiration qui va être plus longue que l'inspire. En respirant ainsi, vous activez le nerf vague, cette autoroute de calme qui signale à votre système que le danger est passé. C'est une manière concrète et physique d'entrer dans un vrai repos réparateur. Vous pouvez faire ces pratiques soit avant de dormir, ou alors entre deux rendez-vous ou dès que vous sentez que votre énergie chute. C'est une façon toute douce d'appuyer sur le frein, même dans une journée chargée. Je vous mettrai dans la barre de description en dessous 3 méditations qui sont assez courtes et efficaces pour que vous puissiez vous reposer, vous ressourcer. Et troisième étape, créer un rituel de recentrage pour les moments de flou intérieur. Quand on expérimente assez souvent la fatigue mentale, on a tendance à se perdre dans le flou, à être un petit peu dans un espèce de brouillard mental. On a des pensées vagues, des scénarios imaginaires, on a une anxiété diffuse, et c'est assez facile dans ce cas de rentrer dans un cercle vicieux. Et dans ces moments, il est important d'avoir un rituel de recentrage, une sorte de petite balise intérieure pour revenir à soi. Je vous propose un rituel tout simple, à faire une fois par jour ou alors plusieurs fois par jour si vous le souhaitez, dès que vous en ressentez le besoin. Vous allez commencer par regarder autour de vous et nommer 3 choses que vous voyez. Ça peut être un objet, un paysage, une personne. En deuxième lieu, ressentez 3 choses dans votre corps. Par exemple, sentez les sensations dans les pieds qui touchent le sol, la chaleur ou la fraîcheur de vos mains, votre respiration. Et en troisième lieu, dites-vous à voix haute ou alors intérieurement si ce n'est pas possible de le dire à voix haute, 3 phrases qui vous apaisent. Par exemple, je suis ancré là maintenant, je suis ici. Je n'ai rien à prouver à personne. Je m'autorise à me reposer. Ou toute autre phrase qui vous parle et qui vous apaise. Ce rituel est rapide, peut durer même pas 2 minutes, mais c'est un espace que vous offrez chaque jour, un espace où vous pouvez vous ressourcer, vous reposer. Le mot de la fin. Cette fatigue mentale qui se répercute sur la dimension physique est multifactorielle et ses effets sont bien réels, on les ressent bien, plus ou moins intensément. C'est le signe d'un système nerveux qui est sursollicité dans un monde qui ne sait plus s'arrêter. Prenez conscience déjà que votre épuisement, ce n'est pas un échec, c'est un message que votre corps, que votre esprit vous envoie pour que vous puissiez vous arrêter un peu, vous reposer, vous recentrer sur vous-même. Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre à écouter ce que votre fatigue raconte, de réapprendre à vous reposer pour de vrai, et de reprendre contact avec vous-même dans la douceur. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a aidé, likez-le, abonnez-vous pour m'encourager et dites-moi en commentaire quel est votre plus grand défi pour retrouver de l'énergie. À tout bientôt!